C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette visite de l'Office national de la population, après celle que nous avons faite plus tôt dans la journée à l'Institut national de la statistique. Je voudrais tout d'abord remercier le directeur général, Madame la présidente du conseil de gestion et l'ensemble de leurs collaborateurs, ainsi que les animateurs du projet. J'ai vu le coordonnateur du projet souhaite qu'il y ait un dispositif important donc dans l'adresse de ces questions-là. Vous remercier pour l'accueil et vous encourager donc pour le travail qui est abattu. Ces visites, pour moi, j'ai eu l'occasion de le dire, sont importantes. Elles sont importantes parce que quelquefois nos collaborateurs travaillent dans des conditions qui ne sont pas faciles. Elles nous permettent de leur rendre visite sur leur cadre de travail. Elles nous permettent de nous imprégner de leur réalité quotidienne et de nous armer aussi pour faire le plaidoyer auprès du Premier ministre, auprès du gouvernement pour l'évolution de leurs conditions de travail. Mesdames et messieurs, avant de me pencher sur les spécificités de l'Office ONP, permettez-moi de rappeler plus généralement que notre pays est engagé depuis 2011 sur le chemin de l'émergence. Cette ambition nationale, portée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a permis à notre pays d'engranger des performances économiques qui suscitent de l'optimisme chez nos populations et montrent le dynamisme dans le processus qui est entamé. Ces résultats encourageants reposent, certes, ces résultats encourageants reposent certes sur les efforts conjugués de tous les démembrements de la nation, mais ils mettent en exergue surtout l'importance du développement et de la mise en cohérence des maillons essentiels de la chaîne prospective, planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation. Ces instruments qui ont permis d'assurer la prospérité de la Côte d'Ivoire au lendemain de la cession du pays à la souveraineté nationale demeurent au cœur de l'action de notre département ministériel. En effet, l'office qui m'accueille aujourd'hui est un élément de ce maillon. Il a une partition majeure à jouer car notre ambition nationale d'une Côte d'Ivoire émergence à l'horizon 2020 replace la dynamique démographique, le développement humain et le bien-être social au cœur de la planification stratégique pour bonifier l'indice de développement humain et catalyser l'amélioration des indicateurs sociaux pour une croissance inclusive. En effet, il est désormais établi qu'il est quasiment impossible pour un pays d'accéder au statut de pays émergent sans maîtriser la démographie. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire en 2012 a relancé sa dynamique de gestion des questions démographiques en créant l'Office national de la population. Notre office reste donc le maillon clé du dispositif institutionnel pour la conception, la coordination et le suivi-évaluation de la politique du gouvernement en matière de population et développement, et il constitue un atout indéniable dans la quête du dividende démographique en Côte d'Ivoire et la marche de notre pays vers l'émergence. Je ne voudrais pas revenir sur les acquis cités par le directeur général, mais je me réjouis de la dynamique que l'ONP a commencé à impulser à cette préoccupation qui est la quête du dividende démographique et de ses efforts pour placer
cette réalité comme une exigence sur le chemin de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je profite aussi de l'opportunité de cette rencontre pour traduire de vive voix mes félicitations au DG et à l'ensemble du personnel pour les efforts accomplis, notamment rappeler au bon souvenir de nous tous le succès donc de l'organisation du dialogue de haut niveau sur le dividende démographique le 7 juillet. Féliciter le directeur général et ses collaborateurs et les encourager, bien sûr, à aller dans ce sens. Monsieur le directeur général, je voudrais vous encourager, je l'ai dit, et également vous engager à renforcer votre collaboration avec l'ensemble des équipes. J'ai compris beaucoup d'engagement de chacune et de chacun aujourd'hui. Beaucoup d'engagement à contribuer à faire de l'office un instrument fort. Je pense que vous devriez saisir cet engagement. Saisir pour renforcer l'office. Saisir pour renforcer la dynamique. Vous avez les différents collaborateurs qui vous entourent. Vous avez les projets, j'ai compris. Vous avez 2 projets majeurs. Je pense qu'il s'agit là d'atouts. Ce d'autant plus, et je le dis souvent, que vous ne serez pas toujours compris pour vous épauler. J'ai entendu votre cri de cœur. Vous travaillez sur une matière qui n'est pas facile à rendre. Vous travaillez sur une matière qui n'est pas facile à comprendre. Vous devrez persévérer et je voudrais expliquer pourquoi ce n'est pas facile. Ce ne sera pas toujours facile de vendre, de vous vendre et de vous faire comprendre. Différentes raisons à cela. Vous travaillez sur des questions qui sont largement transversales, donc qui sont largement partagées par d'autres départements ministériels qui individuellement ne pourront pas défendre la cause. Mais donc vous avez besoin, vous, pour jouer votre rôle de département fédérateur. Vous ne serez pas toujours compris parce que aussi vous travaillez sur des questions de comportement, des questions donc de long terme, des questions dont l'impact direct sur le développement n'est pas immédiatement perceptible, mais des questions, à mon sens, sur lesquelles repose le développement. Parce que j'ai souvent l'habitude de le dire, la clé de l'émergence, c'est dans l'éducation, c'est dans nos comportements individuels et dans nos comportements collectifs. Donc, à la fois, votre rôle est important, à la fois, votre rôle ne sera pas forcément immédiatement perçu, donc immédiatement mesurable. Et je voudrais vous encourager, vous et vos collaborateurs, à persévérer dans l'effort. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à communiquer davantage. Communiquer davantage pour vos activités. Communiquer davantage pour faire comprendre l'importance et la place de l'ONP. Et si je ne m'abuse, dans le cadre du projet SWED, qui est l'instrument que les bailleurs de fonds ont accepté de donner aux pays participants pour nous aider à porter haut ce projet de dividende démographique, la question de la communication est confiée à l'Office national de la communication. Je voudrais vous engager à vous en saisir pour faire en sorte que chaque Ivoirien comprenne que nous devons ensemble nous engager dans des modifications de comportement qui nous aident à rompre, on va dire, la chaîne de la pauvreté, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Ah, c'est pas si faut le dire, il faut faire moins d'enfants pour nous donner la capacité de les former, d'en faire des citoyens capables de contribuer efficacement donc au développement du pays. Monsieur le directeur général, on a donc pris bonne note de vos doléances et de vos cris de cœur. Nous voulons vous engager de votre côté à faire votre part d'effort.
nous allons, comme tout à l'heure donc à l'INS, vous demander de produire à l'attention du gouvernement un document, une communication en Conseil des ministres que nous allons partager sur les défis de l'INS. Une sorte de bilan avec des recommandations. Ce projet est un projet important, on va voir comment faire la dynamique, mais il y a l'ONP, mais il y a également le projet où il faut faire le point au gouvernement qui comprend, le Premier ministre nous a instruit sur l'importance de ces questions de dividendes démocratiques. Donc lui faire un bilan pour qu'on sache quelles sont les nouvelles orientations pour que le rythme donc des réformes puisse aller dans le sens qu'il aura souhaité. Je voudrais donc vous réitérer encore tous mes encouragements, vous dire notre disponibilité à accompagner l'Office national de la population et surtout vous dire que nous sommes à votre écoute. Remonter les préoccupations. Tous mes collaborateurs, avec à leur tête le directeur de cabinet, sont à l'écoute de l'Office national de la population pour vous aider à réussir cette mission si importante, mais pas toujours facile. Je vous remercie.